Bonjour, aujourd'hui on va préparer des bouchées apéritives, mais on va faire quelque chose de plus original. On va prendre une recette indonésienne et donc on va préparer des gambas avec une sauce à base de beurre de cacahuète. Alors on va commencer par prendre du beurre de cacahuète. Je vais rajouter un tout petit peu de cacahuètes pelées, juste pour apporter ce petit goût, cette petite touche croquante à la sauce. Qu'est-ce qu'on va rajouter encore? On va rajouter du gingembre. Alors, vous voyez, comme ceci. Alors, un chouette petit truc, c'est avec une petite cuillère à café, tout simplement. Et on gratte. Et ça part tout seul. Du coup, on perd un minimum de gingembre. Et après, une fois que c'est nettoyé, on va tout simplement le couper en morceaux. Et on va le rajouter au blender. Maintenant, on va s'occuper du petit piment. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais ce qui amène le piquant, ce sont les petites graines, évidemment. Alors, si vous l'enlevez, ce sera plus doux. Alors, si c'est pour vous et que vous aimez le piquant, vous pouvez laisser les petites graines, ce que je vais faire, parce que j'aime bien que ce soit relevé. On va rajouter tout ça. De la sauce soja. On va prendre à peu près 6 cuillères à soupe. C'est ça qui va amener la touche salée aussi, évidemment. Une cuillère d'huile de sésame, donc, qui est préparée à base de graines de sésame. Donc ça va amener ce petit côté grillé aussi. Ça a un goût bien particulier. Un peu de miel. On va amener une touche sucrée, mais vraiment pas beaucoup. On va prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors pour faciliter après le processus de mix qu'on va faire, donc on va rajouter un peu d'eau. Comme ceci. S'il n'y a pas assez, on rajoute encore. Je commence avec ça, à peu près maximum 60 ml. Ah oui, j'ai oublié, on peut encore rajouter quelques flocons supplémentaires de piment rouge. Et on va mixer le tout. Alors, je vais d'abord vérifier un peu la texture. Je vais rajouter encore un tout petit peu d'eau pour que ça soit un peu plus liquide. Nous avons obtenu la bonne texture. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va garder une petite quantité, en fait, parce qu'on va rajouter cela à notre marinade pour les gambas. Après, donc l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Et le reste, on va le mettre dans un autre petit pot. Alors, nous allons passer à la deuxième étape de notre préparation, c'est-à-dire qu'on va préparer la marinade pour les gambas. J'ai déjà commencé à peler un peu les gambas, alors je vais vous expliquer comment on va faire. C'est-à-dire qu'on va les peler, mais en tournant comme ceci autour, ce qui permet de garder juste le petit bout de la queue. Donc c'est pratique tout à l'heure aussi pour manger. Alors en principe, on enlève le canal intestinal. Il se situe où? Il se situe ici sur la partie dorsale. Donc il suffit d'inciser et de le retirer. Alors maintenant que les gambas sont nettoyés, on va faire fondre l'huile de noix de coco. On met à peu près 6 cuillères. Voilà. Ce sera la base de notre marinade. Alors pendant que ça fond, je vais commencer le reste de la marinade. Je vais rajouter un peu de la sauce à base de noisettes en fait qu'on a préparée tout à l'heure. Et à ceci, je vais rajouter le jus de citron vert. J'en prends 2. Alors je vais d'abord bien les rouler parce que c'est toujours un peu dur. Et vraiment pour éclater un peu la chair à l'intérieur et sortir un maximum de jus, il faut bien les rouler. Je vais les couper en 2. Vous voyez, le jus sort vraiment rien qu'en coupant. Voilà. Alors j'ai un petit instrument très pratique pour sortir le maximum de jus. Je vais d'abord un peu délayer ceci. Je vais rajouter l'huile qui est fondue. Et avant de rajouter les gambas, on va tout simplement laisser refroidir un tout petit peu l'huile. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ajouté? C'est 2 gousses d'ail. Je les ai déjà pelées. Et la dernière chose à ajouter, c'est le gingembre.
l'équivalent d'à peu près 2 cuillères à soupe. J'en ai déjà râpé un tout petit peu. J'ai déjà de quoi faire 1 cuillère. Je vais en rajouter encore un peu. Vous voyez, avec une petite râpe comme ceci, ça va très vite et c'est très facile à faire. Un peu de flocons de piment rouge. Je fais l'équivalent à peu près d'une bonne cuillère à soupe. Dernier ingrédient, à ne pas oublier, c'est la sauce soja qu'on rajoute les 4 cuillères. Entre-temps, je sens que ce n'est plus chaud du tout, ni tiède. On va pouvoir rajouter ça tout de suite à nos gambas. On va juste laisser reposer ça un tout petit peu, tant que ça pénètre, 10 minutes, un quart d'heure, pas trop longtemps. Comme il y a le citron dedans, ça va déjà un peu pré-cuire quelque part les gambas parce que c'est très acide. Je laisse cela de côté, que ça marine un peu, et puis on se retrouve pour la cuisson. Alors on va mettre la poêle à griller, à chauffer. On va essayer d'avoir une température bien chaude. Nul besoin de rajouter de la matière grasse parce que de toute façon, on a déjà la marinade et il faut que ça chauffe vraiment très 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 bien. Alors on va piquer les gambas sur des petits picots comme ceci. J'en mets 2, hein. La poêle bien chaude, donc on va pouvoir cuire nos gambas. Voilà, ça se saisit bien. Alors comment savoir si c'est bien cuit? Vous allez voir, ça va commencer à prendre une couleur rose. Et à ce moment-là, vous savez que c'est cuit. Voilà, ça passe déjà au rose, comme vous pouvez voir. Alors, les gambas sont prêtes, donc il ne reste plus qu'à finaliser le plat. Donc, je vais les dresser dans l'assiette. Et puis, on va terminer ça avec des petites cacahuètes, un peu de coriandre et du citron vert. Ce que je vais faire, c'est que je vais hacher un peu de cacahuètes. Pas trop finement, hein. Pas que ce soit une poudre. Si. J'en mets un peu sur la sauce dip. On va rajouter sur les gambas. On va amener une petite touche de verdure avec des petites feuilles de coriandre. Sur la sauce, aussi un peu coupé, pas trop. On va mettre ça également sur les gambas, ce qui reste sur la sauce. Toute dernière chose, c'est rajouter du citron vert. Et on va couper différents petits quartiers. Alors vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. On va commencer avec un citron. Ceci, s'il vous plaît.